Na mpenzi wa Kampan TV, siku ya leo ni siku ya Ijumaa ya tariki 23. Jiji la Uvira limeweza kupata ugeni rasmi kabisa, ugeni maalum kutoka makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini huko mjini Bukavu, ambapo Mwami wa Bavira siku ya leo atakwenda kumpokea Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani na mambo ya mila na tamaduni katika mkoa wa Kivu Kusini, Mheshimiwa Albert, ili kwamba aweze kuja hapa kuangalia na kuweza kuonana na Mwami wa Bavira na kuweza kuongea mawili matatu kuhusiana na uongozi. Ungana nasi mwanzo mwenga mwisho ili kwamba uweze kuona matukio yote. Karibu tuende pamoja. Mkitaka kununua manake vitu vizuri kusema kwa manyumba sababu manake madushu. Unaona kama hii matoilette za mzuri. Karibuni. Unaona uko huko. Ni matoilette make zinazunguruka. Tuka makina mabomba. Unaona hapa hivi quality nzuri. Ukihitaji kununua karibuni mtutafuta tutawasaidia make kununua bila kusafisha hadi nyumbani Afrika. Ciao. Votre autorisation, nous allons devoir vous demander encore de vous lever pour observer l'hymne national. Excellence. Merci, nous prions encore à son excellence. Bavira, sous l'impulsion de Sa Majesté Mwami Lengue Rogeleza Toi Edmond, notre grand chef coutumier, et à travers son Altesse le Prince Romain Lengue Rugaza Shigero, que je suis, chef de la chefferie de Bavira à d'intérim, prendre une cohésion sociale et un développement durable de ces chères entités, mais plusieurs défis restent cependant à relever. Ceci est donc une occasion grandiose pour notre entité de vous présenter, Excellence Monsieur le Ministre, le présent mémorandum renfermant entre-temps une sorte de cahier de charges afin de solliciter auprès de votre imminente responsabilité un plaidoyer y afférent et au besoin une implication personnelle de votre part quant à ça. En effet, notre chefferie est en proie de plusieurs problèmes divergents qui malheureusement entravent le bon épanouissement et un développement assuré de cette dernière. Ces problèmes sont par ailleurs d'ordre institutionnel, sécuritaire, socio-économique, sanitaire, environnemental et éducatif. Puis, sur le plan institutionnel, un vieillissement du personnel administratif
et disparition de certains cadres administratifs ayant tiré leur révérence après de longues périodes de maladie. La quasi-totalité du personnel administratif demeure non matriculé et non payé pour ceux ayant des numéros matriculés, confère les rapports périodiques du personnel administratif actualisés en annexe du présent mail. Faible mobilisation des recettes depuis la création de l'actuelle ville d'Ouvira, qui a par ailleurs emporté une importante partie des ressources des recettes locales, jadis recettes propres de la chefferie. Recettes à caractère national et provincial, autrement appelées rétrocession irrégulière. Et la première étant irrégulière au cours de l'année et la seconde étant inexistante dans notre chefferie depuis belle lurette. Les bâtiments administratifs datant de l'État belge en état de délabrement avancé. La salle polyvalente en pleine construction, suite aux minimes fonds y affectés provenant de temps en temps de la rétrocession du gouvernement central, qui reste au moins décente, voire insuffisante, malgré l'évolution démographique observée ces dernières années dans l'entité. Manque d'engins roulants opérationnels pour l'entité rendant difficile les missions officielles, itinérance et autres déplacements des services par l'autorité et tous autres agents publics dans toute la chefferie des Bavières. Secondo, sur le plan sécuritaire, il y a plusieurs problèmes sécuritaires, mais on note considérablement 7 problèmes sécuritaires prioritaires par rapport à leur fréquence dans la chefferie et leur impact dans tous les 7 groupements que compte notre entité, à savoir présence et activisme des groupes armés locaux et étrangers, la recrudescence de l'insécurité, banditisme armé caractérisé par des braquages et pillages de biens, des kidnappings, des vols de bétail, des vols armés, des assassinats ciblés, patati patata. Conflits liés à la transhumance, destruction des cultures et occupation illégale des espaces de troupeaux opposant agriculteurs et éleveurs. Les conflits fonciers et conflits du pouvoir coutumier observés dans certains groupements et villages et qui tendent à compromettre la cohésion sociale et l'autorité de l'État dans ces entités. Les tracasseries policières, administratives, judiciaires et militaires. Les problèmes de limite avec l'actuelle ville d'Ouvira. Les violences basées sur les genres. Troisièmement, sur les plans socio-économiques, des enclavements d'une importante partie de l'entité, à l'occurrence la partie des moyens et hauts plateaux de notre chefferie, ce qui engendre l'inaccessibilité à plusieurs points de l'entité. Faible circulation des produits agricoles suite à l'absence totale des routes à desserte agricole, mais aussi due à l'infirme production agricole dans la région et aux faibles interventions des partenaires techniques
et financiers dans ce secteur vital. Absence d'initiatives entrepreneuriales localement. Chômage à grande échelle exposant la jeunesse au recrutement dans des groupes armés et autres forces négatives dans la région et aux manipulations politiciennes dans l'ancivisme et la violence. Carence de semences et autres engrais chimiques engendra une insuffisance de produits agricoles pour la consommation dans toute l'Arctique. Sur le plan sanitaire, recrudescence de l'épidémie des rougeoles, particulièrement dans les hauts et les moyens plateaux de notre chefferie, enregistra une centaine de morts depuis le début de l'année, vu l'absence des instances sanitaires adéquates, absence de vaccins et autres matériels sanitaires dans certaines entités, plus particulièrement dans les mouvements de Béchomo, Kabindoula et Kitondo. Faible accès à l'eau potable par manque de forage, abdiction d'eau et autres sources d'accès à l'eau potable. Sur le plan environnemental, déboisement illicite des réserves naturelles et autres patrimoines forestiers par les éléments de certains groupes armés locaux et certains paysans inciviques dans les moyens et hauts plateaux de la chiffre. Destruction des cultures des paisibles villageois par les hippopotames dans la partie littorale de notre chiffre. Nacho kwenye ningependelea kuinsister tout en prenant bonne note na memorandum yenye mwami amesoma amepresenter kwetu, nina promettre kuitransmettre à qui de droit, mais kuile maelema ambayo inaniconcerne mimi ambayo inarentre mu compétence zangu, je vais m'y atteler avec une forte énergie pour trouver solution. Donc il a pas rentré nos compétences zangu d'appliquer na il a pas concerné hiérarchie ni de transmettre hiyo na kuifanyia plaidoyer. Kama nilikuja hapa nilisema kama c'est une visite de courtoisie. Donc tunafanya ma itinérance na mie nilikamata système nilikamata donc approche ya kutembelea bashefu ya maentité. Niko na éviter ile politique ya wao tu wanaenda kila mara kubiro. Nimesha pokea interne. Tunariske kuwa distrait na maproblemu yetu kwa ndani na kupatia adui mlango wengi. Haiko vile? Donc hatuna temps ya kubakilia ile makonflit zetu à l'interne. Quand je parle de conflit à l'interne, je fais allusion au conflit de communauté. Quand je parle de conflit à l'interne, je fais allusion au conflit de pouvoir coutumier. Bon, on a conseillé au chef de l'État na kuya na maître Douye, tutawapokea pia waingie tunaendelea, labda asanya watu kidogo tuendelee. Amjambo tena. Independence njema. Unafurahi? Tulikuwa nafikiria kwamba hii independence
tutaicelebre na furaha mingi, lakini kutokana na hali ambayo iko ku est ya Kongo, President la Republique aliweza kusema ya kwamba tufanye meditation, maombi, kuombea nchi, kukuwa pamoja na wale wenzetu wenyewe wako Nord Kivu. Na tunaposema Nord Kivu manake tunasema pia na Sud Kivu. Haiko hivyo? Ndio. Sina mengi ya kusema, kama vile anatoka kusema waziri. Niliona kama independence haiwezi kupita na mimi kwa. Nilikuwa nakuja kwenye likizo na ningipashwa kurudia Kinshasa, lakini nilikuwa nimepata msiba pale Bujumbura wa mjomba yangu, ikatuma ni dekale program na independence ikanikuta niko hapa na sasa niambie program. Nikasema kwa de plus normal ni traverser nifike hapa nikwe pa mwana mwezi. Haiko hivyo watu yangu. Bene mbuga biko. Sina mengi ya kusema, tuko kusheferi ya Bavira. Neno nitafuta kubambia ni kusema tuko naenda kwenye uchaguzi. Uchaguzi uko watu wako najiuliza itakuwa haitakuwa. Mimi kama vile mshauri wa rais na bahakikishia kama uchaguzi utakuwa. Na kama uchaguzi utakuwa, hii manda ya kwanza tulipitia ilikuwa ya misukosuko. Na kama ilikuwa misukosuko, Rais Felix Tshisekedi iko napenda bampatie majorite confortable kusudi hakikishe ya kwamba vision yake ya kugeuza Kongo anaitimiza. Nawaza bazee basaje ya sheferi ya Bavira biko tayari kumshindikiza rais kwa ile vision yake. Iko hivyo? Ndio. Ya pili, kwa kumalizia, mimi kule ku presidence tunakuwa tunahusika na kutime, yani ba chef coutumier. Ni sisi college yetu ndio inahusika na mambo ya ba chef coutumier. Unayo mpango sasa hivi ambao rais ataufanya, itakuwa hapa mwezi wa 7 ama wa 8. Antuka mwa hii 2 mois 60 jours bata organiser conférence nationale ya ba chef coutumier bote ba Kongo. Na ile conférence bata organiser juu tuko ndani, inasemekana ya kwamba ba chef coutumier biko na jouer role kubwa kwa kusaidia leta isimame. Na ba mingi kati yao abiko napokea leta ikuwa kina bapokeza, haibajui vilivyo. Na njo objectif ya ile conference, kujua magumu yao, kujua matatizo yao. Antuka tushafanya marenyo mingi na association ya Bambi ku niveau national, na hiyo conference itafanyika. Sitaweza kusema vya mingi juu ile conference itutatumika pamoja na ministère national ya intérieur ambayo inaongozwa na mheshimiwa Peter Kazati. Kule ku ministère national waliweza kutia commission juu ya kuandaa hiyo conference nationale ya chef coutumier yote ya Kongo. Naweza kubambia hivi, kubadelege nye walichagula ku presidence kwenda kutumika kwa ile commission pamoja na ministère ya intérieur, mie mtoto wenu Jean-Jacques Rakano niko hapo. Donc nita participer kujua mkwe fulani, nafasi fulani, mwami gani anastahili kukuwa invité na mwami gani mwenye anastahili kuwa invité. Juu hatutaita Bambi yote kwenda wapi Kinshasa. Kwa hiyo tuombe Mungu hiyo mpango. Sitasema mingi ama kuprometre ya mingi, lakini wanasemaga aseme kinaposemwa manake kama kiko maana kiko nji. Kwa hiyo mniombe Mungu juu nitarudia Kinshasa
na tutatumika hiyo kazi. Naweza penda chefferie ya Bavira ikuwe valablement représentée. Ça ne sert à rien dans un pays yenye yuko agressé, yuko sous menace, tunapiganishwa na Rwanda na wa M23, tena sisi wenyewe tukue makonflit. Ilifanya allusion kuma conflit communautaire. Hiyo ni makonflit ambayo yuko interne, les conflits entre communautés. Nilifanya pia allusion kuma conflit de pouvoir coutumier. Hizo ndio ziko mingi sana. Nabambia kama ministère à part du roi gouverneur de la province, à part du roi cabinet gouverneur, ministère yengi na paina pokea kama barua za mingi par jour du ministère intérieur. Na madossier za mingi, mabarua za mingi ni za conflit de pouvoir coutumier. Na hizo conflit ziko zinatudistraire. Tunabakia distraction na ina permettre adui kuingia. Na choma nilikuwa sema kama tukamate courage ya kueviter hiyo conflit, non seulement communautaire mais aussi conflit ya pouvoir coutumier. Et je voudrais vous informer, parce que Bamingi, donc il y a au ministère, au gouverneur et nanini. C'est bon. Nous sommes mis en autorité de tutelle, oui, domaine et affaires coutumières. Parce qu'il ne dépend de la ministérielle. Mais vous devez retenir ceci. Il y a un arrêté ministériel. En bas, il y a signé au niveau de Kinshasa, le ministère intérieur, l'affaire coutumière, il a arrêté coupable. En maillot, il a créé ce qu'on appelle CCRCC, ni commission consultative des règlements des conflits coutumiers. Une commission a été créée pour que moi peke ba chef coutumier mukwe muna résoudre ma problème zeno na mnatupatia si rapport parce que la commission il faut constituer na ba chef coutumier de la membre bail donc on a dit on a tiré groupé pour la fin de l'élection où il y a pas président huyu anakuwa vice na kuko wengine wasibarani wa secrétaire au conseil wengine na wa suppléant. C'est que lorsqu'il y a un problème coutumier, kwanza benye mnapasha contacter au pour adresser le problème ni ile commission. Nani ratio legis ya ministre wakati kamataka ile décision, c'est parce que les chefs coutumiers maîtrisent mieux leurs problèmes que si l'autorité. Il y a un conflit entre il y a une entité, il village de Bogaïvi, en 1932, c'est tout 1980, naïvi. Bile biote benye banabijua zaidi ni bachef coutumier. Na ndio maana emo benyewe bako wana résoudre leurs problèmes. Et puis banatumia sie rapport. Na ile ma sentence yenye balikamata. Il y a même un niveau ya appel comme commission consultative et un règlement des conflits coutumiers. Il y a chefferie, il y a Bavira, il kamata une décision, une sentence, na ile décision kwa mzuri. Uko na droit pour 30 jours ya kufanya recours.
pour commission, pour ce CRCC provincial. C'est pour vous donner plus de chances et à kumaliza ma problème entre vous. Mais actuellement, on a kama c'est nous, donc on a mis un ministre, na chef ou gouverneur, ndio tout kwa tout, on a un problème, na ma dossier za mingi, il est ma commission avant de se considérer. Ce qui n'est pas bon, il faut qu'on va valoriser, il est ma commission. Parce que si on a impliqué, maintenant, on a aussi ma grande décision. Na kupana maorientation. Pale kwenye kuma problème. Chefferia Bavira, twashukuru Your Excellence kwa kutembelea hapa Uvira. Twashukuru chef wetu wa sheferi kwa mawazo yake na mondo wake alitufanyizia kumleta hapa kwetu. Mungu ambariki na bariki na ministro wetu. Asante. Pole. Basi tunaenda tena kutosha shukrani zetu za dhati kwa ministre provincial wetu wa interieur, kwa conseiller wa chef de l'État en matière ya religion na culture ya kwa wakubwa wote viongozi ambao wanakutaniwa ndani ya hii mkutano na kumakada wote wa UDPS. Tunashukuru tena kwa hii kadri ambao Majesté Mwami aliorganize hapa pour que tukutanane leo na kucélébrer pamoja hii journée ya méditation ya le 30 juin. Je pense que le message il voit clair et précis dans Doma na mkutano na kosa peut-être swali ya kuuliza. Mais en tant que parti, en tant que représentant parti au pouvoir na mtoto wenu wa Uvira, nilipenda juste aussi pour insister kwa message ambao waziri anatoka kusema. Waziri anasema gisi watoto wa Uvira, donc alispécifier beaucoup plus alimentere juu ya watoto wa Uvira, donc Wavira sisi ndio tunaongoza chama hapa, lakini watoto wa Kivira hawaadhere massivement mchama. Donc c'est une interpellation kwetu kusema kama à partir ya kutoka humu mjitoshe haya. Je crois que Sa Majesté kwa sikia le message est fort na kusema kama Uvira vraiment l'UDPS attend inasubiri siège moja kwetu sisi, hapana moja wala mbili. Kuma watoto wote wa Uvira d'une manière générale, parce que mimi naongea kama msimamizi wa chama, siongea kama Uvira size. Mais mimi naongea kama msimamizi wa chama na ile interpellation ya watu wote, na kama tunajikuta tuko mbiro ya sheferia ya Uvira, ni wakati kwetu kulancer ile interpellation kwa ndugu zetu, wa baba zangu, wa mama wa ndugu zangu, wa kaka zangu, wa Uvira wazee wetu, kusema kama kuhamasisha watoto wetu waingie sana waadhere mchama chetu cha UDPS. Tutafurahi sana tukiona tarafa letu la Uvira linapatia UDPS wabunge à tout le niveau, iko au niveau national, iko au niveau provincial. Itakuwa furaha kwetu na ndio taonesha ya kuwa kama tunakubali kumshindikiza chef de l'État kupigana hii vita ambayo iko, kwa sababu mnasikia expose que chef anapenda sana Uvira na ni gavana wa jimbo. C'est pourquoi leo unakuta Sud Kivu iko na maministère mingi, Fizi iko na maministère za mingi zenye ilipata kundi. Kwa hiyo kama tunataka kwetu kwa maendeleo ya kudumu, inabidi tumetre de côté kwanza ile probleme ya mizozano ya katikati yetu. Donc tutumike kwa umoja. Heureusement qu'il alisema que yeye ni jeune. Je crois que UDPS nayo iko dirigé par jeune mwenzenu. C'est wakati ya kusema bajani tusimame tuangalie comment est-ce que tunaweza kujenga tarafa yetu avec mawazo mapya yenye haina ubaguzi wa kabila wala wa rangi. Donc ile ndio tatupermettre kuwa na stabilité na kuatteindre paix yenye iko maximal, na aussi itatupermettre kupatia chef de l'État une majorité itakuwa homogène et confortable. Mais dans les cas contraires itakuwa ni shida kwetu kusema tufikie lile lengo, kwa sababu hakuna maendeleo bila umoja. Asante. Tibandu. Niko na message fupi tu kama mkuu wa tarafa la Uvira. Labda mheshimiwa waziri ameishia njiani kusema ya kwamba stati ambayo anaokipe haimruhusu kusema vingi kuhusu siasa. Ninataka niwapatie tahadhari. Tahadhari ni kwamba uchaguzi unakuja
na uchaguzi unakuja, utakuwa na wakandideti katika sehemu nyingi. Hapa nataka niongelee hasa zaidi kwenye kuwa makandideti kwenye kuwa magistrature supreme, manake president de la republique. Mkiangalia vita ambayo inapitikana kunor Kivu, Mheshimiwa Waziri amesema ya kwamba tumevamiwa na Rwanda na M23, lakini mimi naongeza ya kwamba tumevamiwa na Rwanda na communauté internationale. Kwa kuwa communauté internationale inapendelea zaidi mali asili ambayo tumepewa na Mungu, na ndio chanzo cha sisi kuvamiwa. Labda hamjui tumevamiwa kwa ajili ya mali asili tunazo. Wengi hawakuwa wanajua. Ukienda katika bonde la mto Ruzizi, kuna nafasi moja wanaita Bwegera, kuna majiwe ambayo yanachimbuliwa pembeni ya barabara. Sote tulikuwa tunajua ya kwamba ni majiwe ya kujenga, lakini tulikuwa kujua nyuma kwamba ni majiwe ambayo yanatusaidia kufanya betri. Lakini wengine walikamata kwa kujenga. Na hiyo mali asili ndio inatuma sisi tumevamiwa. Mkiangalia vizuri, wapolitisia wengi kufatana na vita ambavyo vinakuwa kunor Kivu, wengi wanakaa kimya, hawakondane situation yenye kwa kunor Kivu. Wanakaa kimya. Mkifuata sasa vile wakina Katumbi na wengine, mlishasikia siku moja wanakondane, hawakondane, wanakaa kimya. Fanyeni angalisho na makandideti za watu ambazo watagombania kuwa warais. Ni watu ambao wanakuwa na picha chini kwa chini ya kutaka mji wetu unyanganywe. Munifate vizuri. Fanyeni angalisho na makandideti za watu ambao watakuja kwenye kuwa uraisi, ambao wanaongea na wazungu leo ili nchi yetu iende kunyanganywa. Watakuja na pesa nyingi sana. Watakuja na kampeni ya kumdhalilisha rais. Lakini jueni ya kwamba hatuja kuwa na mtu mwingine leo ambaye anaweza kuiongoza hii nchi isipokuwa mheshimiwa rais. Kibalo. Kibalo. Hiyo ni tahadhari ambayo nitaka niwapatie. Wakati mnapoenda kwenye kuwa uchaguzi, makandideti watakuja wengi, mufanye angalisho. Watakuja na maneno matamu, watakuja na pesa, na hizo pesa nyingi ni pesa ambazo wamepewa na wanaendelea na wataendelea kupewa na hizo nchi ambazo zinapendelea hizi mali asili zetu na kutunyanganya hii nchi. Asante na washukuru. Au niveau provincial, tawaambia waparticipants wapigie son excellence Monsieur Mkono, qui est conseiller wa président de la République Mkono, na kupigia pia UDPS Mkono, pia na delegation yake yote nzima. Tunafurahi kwa mashauri ambayo natupatia, kinatuambia, kinatuonesha kwamba tunapasha kuwa pamoja. Hiyo yote kukuwa na esprit egocentrique tunaweza kuzitia pembeni, kuona namna gani tutaendelesha mwingine yetu. Ndio mnasema Kibalo Kisibando. Mimi siwezi kuchukia na sina roho mbaya na mtu wote wala mvira yote ile. Mtu kwa baba sherti aelewe watu ambao wanaongoza. Sini vile vraiment nabaomba tukue pamoja, tushikamane, tutumike mkono kwa mkono. Tuache milomolomo, tuache showe makavurengo, tuache tuitie pembeni, kuangalia sheferi yetu iendelee mbele, ikuwe sheferi moderne. Usikui sheferi ya makonflit tout le temps, haiko mzuri. Wala kusikia fasi fuyo iko, hiyo ni kushusha, ni kusape personalite yangu. Nisikie moreni yangu, watu wanakufa, watu wanauana, watu wanagombana. Haiko vizio yangu hiyo. Vizio yangu ni kuservire watu.
Si ni vile? Tuko hapa juu kutumikia watu. Hatuko hapa juu kujitumikia sisi wenyewe. Tujikaze sana. Sasa na bila kukawia son excellence, jinsi nilisema mbele, Chefferie iliweza jidote na utibili. Ya kwanza ni plan d'action pour la sécurité yetu, inaonesha maprobleme ambazo Chefferie yetu inafanya face. Ningependelea kuasema. Pili ni plan de développement local, inahusu maprojet yote ya Chefferie. Donc dimension yote socio-économique, bonne gouvernance, biote communale. Na hii ni memo ambayo niliweza kusoma. Close cette réunion ni rencontre. Voilà. Je déclare close hii rencontre ya leo. Merci beaucoup, asante. Na baada ya kumaliza kikao pamoja na Mheshimiwa Mwami wa Bavira katika chumba cha mahojiano na chumba cha mikutano, hatimaye Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani wa Jimbo ya Kivu Kusini, Mheshimiwa Albert ameamua kutembelea katika nyumba